Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une position, je l'avoue, un petit peu spéciale, mais c'est pour quelque chose de spécial, évidemment. Si je vous dis découpe, si je vous dis plus de 300 matériaux, si je vous dis plein d'idées DIY et bricolage à venir, qu'est-ce que vous me dites? Je suis méga excitée, méga contente, trop heureuse, trop happy, trop méga excitée à l'idée d'ouvrir cette boîte que je n'ai pas encore ouverte. Vraiment, je vous attendais, j'attendais d'allumer ma caméra, puis je me dis, oh, je vais attendre que le soleil se lève. Vraiment, je suis debout depuis 6 h au matin. Là, j'ai mis les éclairages, je veux ouvrir cette boîte. Vraiment, je l'ai tellement rêvé. Donc j'ai reçu de la part de Cricut la Cricut Maker 3. Donc cette vidéo est en collaboration avec eux pour vous faire un unboxing et pouvoir vous montrer mes premiers projets avec cette Cricut. Donc sans plus attendre, on va arrêter le suspense et je vais ouvrir cette boîte. Donc la Cricut Maker 3, c'est vraiment une machine de découpe intelligente et ultra performante. Elle peut donc travailler, découper plus de 300 matériaux et il y a plus de 12 outils pour justement pouvoir utiliser les différents matériaux. On peut utiliser autant le bois que le plexi, mais on peut également faire 1001 sortes de projets. Si vous aimez tout ce qui est bricolage, etc., il y a différentes sortes de Cricut. Il y a la Cricut Joy, la Cricut Explorer 2, Explorer 3 et également la Cricut Maker. Donc ici c'est la toute dernière qui est la Cricut Maker 3 et c'est vraiment la plus haute gamme, je vais dire, la plus performante des trois. Bien qu'on sait faire plein de projets avec les autres, celle-ci, c'est celle où on peut utiliser le plus de matériaux. J'ai également des projets de pochettes en cuir et même avec cette machine, on peut utiliser du cuir. Quand je vous parle de performance, on a une vitesse ici qui est assez dingue apparemment. Allons-y les amis. Donc, on a d'abord ici pochette avec à l'intérieur le manuel de l'utilisateur. On a également comment activer la machine. Donc c'est via le site Cricut/setup. Ici on a un smart vinyle, je suppose pour un premier test et les safety instructions, conseils de sécurité. Voilà, donc ça je vais mettre de côté. Donc je vais retirer ici. C'est un bleu ciel la machine. Elle est juste magnifique. Wow. Ça c'est du matos. Ici on a quelques papiers. Donc on a du smart paper qui est juste là. Du smart iron-on. Je connais pas encore tout, hein, je vous avoue. Transfert tape et smart vinyle. On a ici avec la machine donc de quoi brancher. C'est une prise ici américaine, mais on a la prise européenne ici. Et ici c'est une USB, donc ça je suppose que c'est pour brancher sur l'ordinateur. Voilà, je pense avoir fait le tour de la boîte. Retirer les emballages. Donc il y a un plastique qui protège ici la machine. C'est vraiment une machine dont je rêvais depuis de longs mois, voire des années. Donc autant vous dire que là, je suis excitée comme une puce au salon de la roquette. Je vais principalement travailler avec ma tablette, donc j'ai été la chercher et donc j'ai mis l'application Design Space sur celle-ci. Donc je vais activer le Bluetooth. Configuration de la machine. Quelle machine voulez-vous configurer? Branchez Maker 3 et mettez sous tension. Ah oui, donc là, quand on l'ouvre ici, il y a un bouton pour l'allumer. Donc là, en fait, je suis occupée de la connecter en Bluetooth sur ma tablette. Et elle est en train de se mettre à jour, en fait, en s'installant.
mise à jour 1 sur 2 il est indiqué. Donc là il est 8h34, on va voir à quelle heure ça se termine, comme ça vous avez une idée de l'installation. Wow! Donc là il est 8h38 exactement et ça s'est lancé. Donc pour le lancement il est indiqué pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement, nous allons vous guider lors d'une découpe. C'est une façon amusante d'en apprendre davantage sur la façon dont fonctionne votre machine. Choisissez une image pour la découpe test. Donc, je vais peut-être vous montrer un peu de plus près ce que ça donne. Se préparer, donc il est marqué de ne pas mettre la machine contre un mur. Ensuite, ici j'en ai eu un de test, le Smart Vinyl. Et ils disent de le mettre juste ici en dessous des... il y a 2 accroches ici des 2 côtés et ils disent de le placer là si je comprends bien. Ensuite il faut appuyer, je sais pas où. Étape 4, appuyer sur le bouton charger, décharger, clignotant. Voilà. Et ensuite appuyer sur le bouton lancement qui clignote. Donc c'est le bouton play. Pendant ce temps-là, ici c'est en train de charger, donc on voit où on en est, on est aux 3/4. Il est indiqué qu'il faut décharger en appuyant sur le bouton à gauche. C'est fait. Donc maintenant, ils disent de commencer à décoller l'autocollant du support. Donc avant de décoller, pour voir ce que ça donne, je vais vous montrer un peu les outils que j'ai justement pour décoller. Je vous montre ce que j'ai reçu avec la Cricut. Donc pour travailler avec précision, avec cette Cricut Maker 3, vous n'allez pas décoller tout ça avec vos doigts, etc. Vraiment, pour faire ça minutieusement, pour travailler avec précision, pour nettoyer facilement le tapis et appliquer les designs, pour couper avec facilité et pour tenir fermement. Donc on a des ciseaux, pinces, grattoir et spatule. Donc ça c'est vraiment essentiel quand vous achetez une Cricut Maker 3 d'acheter ça sur le côté pour pouvoir poursuivre dans vos projets. Il y a vraiment tout un langage avec la Cricut, notamment avec la spatule, on parle de maroufler pour pas que ça me fasse de bulles il me semble. J'essaye de m'imprégner de tous ces termes, mais je suis encore débutante de mon côté, mais franchement j'ai pas mal de projets en tête. Donc ici, je crois que quelque chose d'autre arrive prochainement, n'est-ce pas? Parce que donc là j'ai le tapis Cricut Easy Press. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo ou un peu plus tard dans celle-ci. Ensuite on a ici le tapis avec adhérence moyenne. Donc si vous ne le savez pas, avec la Cricut Maker 3 et les nouveaux outils Smart sur le côté, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tapis. Par contre, si vous voulez utiliser les autres matériaux, ceux qui étaient sortis avant les Smart, là il faut absolument un tapis d'adhérence. Donc ça c'est toujours bon à savoir. Ensuite, donc ici j'ai des bandes de transfert. J'ai également du vinyle thermocollant de la couleur dorée qui va être vraiment parfait pour les fêtes de fin d'année. Ici on a un vinyle permanent. Je vois notamment un projet de tasse sur la couverture et franchement j'ai trop hâte de tester ça. Un vinyle thermocollant plutôt pailleté blanc. Donc là on était sur du doré pour le moment. Ici on a du vert parfait pour les fêtes de fin d'année et on a du rouge. Donc ici j'ai un vinyle permanent. Par exemple ici il est marqué idéal pour les bouteilles d'eau, autocollant de voiture, panneaux extérieurs. Et j'ai ici pour terminer
un vinyle thermocollant pour vêtements, sacs, coussins par exemple. Donc voilà, ici j'ai des stylos gel opaques. Qu'est-ce qui est indiqué? Pour les machines à découpe Cricut compatibles. Donc il y a rose, blanc, orange, jaune et bleu. Vous avez également la possibilité donc de dessiner avec cette Cricut, quelque chose qui n'est pas mentionné encore, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ici nous avons le Smart Paper, papier cartonné autocollant. Donc voilà pour ce premier haul Cricut qui ne sera certainement pas le dernier. Et je vais enchaîner juste après avec mes premiers projets, mais en attendant je vais aller lire minutieusement tout ce qui est indiqué pour vraiment m'imprégner, parce que bon, vous voyez, c'est une machine qui est, je pense, simple d'utilisation. Par contre il faut vraiment bien s'informer avant de l'utiliser, pas se presser, faire ça correctement si on veut que les choses soient bien faites. Donc ce que je propose là maintenant, c'est de ouvrir ça pour pouvoir regarder ce que donne le premier test. Mais écoutez, voici pour le résultat du premier, je sais pas comment on dit, j'allais dire décollage, mais je crois que en bon terme, c'est pas ça. J'ai oublié de retirer les petites bulles ici, mais vous voyez, c'est ultra simple avec les outils qui vous mettent à disposition. C'est ultra simple de les retirer même après collage. Je suis très satisfaite de ce premier résultat et j'ai hâte maintenant de faire mes propres créations. Je vous emmène avec moi pour mes premiers projets test et j'ai commencé par faire des porte-clés, donc je vais vous montrer comment je m'y prends pour les réaliser. Comme ça, si vous avez une machine comme ça et vous vous demandez par quoi commencer, qu'est-ce que je peux faire pour débuter, ça vous donne aussi une petite idée. Je vous montre de plus près. Et ça, c'est le premier projet de porte-clés que j'ai réalisé. Donc je me suis fait un projet pour moi, comme ça je me suis dit s'il est bof comme premier projet, c'est pour moi, c'est pas grave. Et donc j'ai utilisé une police très fine comme vous pouvez voir. Donc comme premier projet, c'était assez chaud quoi. Il fallait beaucoup de patience, mais finalement je n'ai rien déchiré et ça s'est bien passé, donc je suis assez contente. Ensuite je me suis dit autant demander qui est-ce qui veut quoi, n'est-ce pas? Et j'ai réalisé celui-là pour ma maman. Crochet addict, et j'ai utilisé en fait le doré. Donc là je vais vous montrer comment je vais réaliser ces porte-clés. Et en fait j'ai commencé tout d'abord par prendre un genre de traces de peinture comme ça, je sais pas comment, moi je tape paint sur Canva et c'est comme ça que j'ai eu ce symbole que j'ai ensuite importé et je les ai imprimés sur ce papier-ci. Donc en fait c'est le Smart Vinyl, donc qui est un vinyle permanent de couleur rouge bordeaux comme ça. Et normalement les Smart on n'est pas obligé d'utiliser le tapis adhésif. Cependant, comme je débute, je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc j'ai posé le Smart Vinyl juste ici sur la tablette. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre. Donc là j'ai pris les mesures, hein. Ça ne dépasse pas 4 cm pour le porte-clés. Donc on peut faire plus petit, plus grand. Je fais ensuite créer. Donc là vous devez mettre sur quoi vous allez réaliser votre projet. Est-ce que vous allez mettre le Smart Vinyl comme ça ou est-ce que vous allez mettre ça sur un tapis? Si oui, quel tapis? Moi je mets sur le tapis 30-30, confirmé. Donc là vous avez la visualisation de votre projet, vous pouvez zoomer avec vos doigts. Vous voyez ici c'est déjà, ça a déjà été imprimé, donc hop, je vais le déplacer juste là. Et donc ensuite je vais faire suivant. Je sélectionne la Cricut parce que je viens de la réallumer et je vais vous montrer maintenant de plus près. Donc vous devez choisir le support sur lequel vous allez travailler. Donc là on est sur du Smart Vinyl permanent. Et donc ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez glisser
votre tapis adhésif juste ici. La Cricut ne fait que vous aider tout au long du processus, donc vous n'allez pas être perdu à un moment donné pour vous dire oh mon dieu ça va être trop compliqué. Mais en fait ça clignote, à chaque étape ce que vous devez faire il est indiqué. Donc là ça clignote, vous devez appuyer. Hop. Et ensuite ça clignote pour cliquer sur play, donc on y va. Une fois que c'est fini, vous pouvez le ressortir en appuyant sur le bouton qui clignote toujours. La découpe est terminée. On ne voit rien là. Mais donc, je vais prendre mes ustensiles pour retirer ça. Et je vais poursuivre avec un texte que je vais venir mettre par-dessus. Un texte sur un vinyle noir parce que je vais pas reprendre du doré parce que ici ça va être pour mon papa ce projet. Donc je mets la feuille juste là et je vous montre comment je fais. Donc ce qui se passe ici, c'est que on importe le projet. On peut même écrire ici avec la police, mais c'est parce que sur Canva j'ai plusieurs polices. Ensuite vous faites créer. Moi je l'ai mis sur tapis comme je vous le disais tout à l'heure, confirmer. Donc là il peut être imprimé en haut à gauche parce que je n'ai rien sur mon papier. Donc suivons. On est sur du Smart Vinyl permanent. Et donc on enclenche. Encore une fois le bouton clignote, j'appuie sur play. La coupe est terminée, on peut le sortir. Et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vient faire? Eh bien, on vient le mettre comme ceci. Et je prends ma spatule, je vais appuyer pour pas qu'il y ait de bulles. Ça demande vraiment beaucoup de minutie et de patience. Mais le résultat final en vaut la peine. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai tout assemblé et la dernière étape, elle consiste à venir aller prendre le papier transfert qui est ici. Hop. Il faut venir le décoller pour bien fixer le tout. Hop. On met ça par-dessus et on y va. Vous pouvez utiliser plusieurs fois le papier transfert si vous voulez l'économiser entre guillemets. Donc je vous conseille de garder la petite feuille et de venir le déposer comme ça il ne prend pas la poussière. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre mes petits trucs ici. Écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez les vidéos DIY, bricolage et projets en tout genre sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.